Alors, ouais, du coup, au niveau de tout ce qui allait être les cryptos, bon bah voilà, je t'avais dit que ça allait corriger. Effectivement, c'est venu chercher. C'est pour ça, moi, j'avais commencé à travailler le THBTC à la vente parce que j'avais clairement vu que ça pouvait y aller. Moi, d'ailleurs, ça m'intéressait, même si du coup, sur le fond, tout ce qui était par exemple le journalier, bah, on reste, tu vois, sur les niveaux. Bon, là, on est en plein sur les 3009. Tu sais que c'est, voilà, c'est les 2009, pardon. Tu sais que c'est cette zone-là où ça va se taper. Pour ceux qui avaient raté les explications d'hier, on est déjà en fait sur des gros niveaux Kijun, des gros niveaux en fait, voilà, c'est un support assez puissant. Il est présent dans plusieurs unités de temps. Et voilà, bon, de toute façon, là, le Theorem, t'as comme ça à comprendre que quand il rentre après dans sa zone, il aime bien faire du bas, du haut entre sa Kijun et sa Tenkan hebdomadaire. Là, de toute façon, comme tu as pu voir, tu vois, je te l'avais dit hier, je t'ai même fait les tracés. Je t'avais dit que s'il cassait, il allait chercher ses extensions de Fibo. On est en plein rebond sur les 2,61,8 que sur les 3 et les 2,61,8 que je t'avais tracés. T'as vu? C'est ceux d'hier. C'est ceux que j'ai tracés hier durant le live. Voilà, la précision, encore une fois. C'est pour ça que je fais chier tout le monde avec mes extensions de Fibo, avec tout ce qui va être derrière le travail, les traçages et tout, mais voilà, tu avais vraiment, tu vois, comme ça avait été indiqué, les 2000, les 2,61,8, et derrière, il est venu carrément chercher les 3. N'oubliez pas que les crypto-monnaies sont beaucoup plus volatiles. Ah, quand ils veulent y aller, c'est les crypto-monnaies, hein, ça reste quelque chose d'assez puissant. On était là, ouais. Hier, on était. Voilà, hier c'était ça, hein, c'était. Hier, on était quand? On était le 30, c'est ça, ouais. Ouais, puis je t'avais indiqué. Ouais, sur le 5 minutes, je t'avais indiqué surtout que c'était la tronche de la Kijun 5 minutes qui pouvait faire mal. On était quelque chose là, ouais, ici, là. Et c'était ça, je t'avais indiqué que là, on était très baissier ici. Voilà. Et qu'effectivement, d'ailleurs, première tentative, la cassure en 5 qui a absolument pas fonctionné. De toute façon, quand tu étais sur le 15 minutes, tu n'avais pas de raison de trop changer dedans. Par contre, ici, quand tu as eu un break, là, ça a été puissant. D'ailleurs, j'ai pas mis mes points d'entrée, mais de visuel, je suis quasi sûr que j'avais un point d'entrée puissant dessus. J'en étais à où? Bah, tu vois, même pas, ils sont même pas venus chercher la zone neutre, ils sont restés en dessous directement, tu vois. Voilà, ils étaient en dessous inférieur, en tout cas après le travail à vente. Et effectivement, si tu avais repris l'entrée vendeuse ici en 15 minutes avec le break de la Kijun hebdomadaire, tu avais une belle entrée. T'avais une entrée incroyable et effectivement, tu as pu aller chercher derrière. Alors d'ailleurs, parce qu'on allait chercher nos supports, il n'est pas venu chercher son support hebdo pour le moment, mais voilà, il est venu clairement. Par contre, voilà, les extensions de Fibo, c'est clairement ce qu'il a relancé. Ouais. Ah ouais, ouais, bah, de toute façon, en 15 minutes, tu n'aurais eu aucune validation pour te positionner en achat si tu avais appliqué la méthode, hein, de toute façon. Euh, ouais, pour le Bitcoin, il n'y avait rien du tout en fait, à part le travail à la vente. De toute façon, il était sous le nuage, c'était le travail à la vente. Et alors, tu vois qu'ici, le rejet sur la Kijun était puissant. Tu as eu un breakdown. Là, tu as eu un katana Kijun et Tenkan conforme qu'une droite. Bon, bah, ça a plongé, c'est venu chercher. Et au même titre que l'Ethereum, il suffisait de tracer ton extension de Fibo juste là pour que tu te rends compte qu'on est venu chercher les deux directs avec une précision chirurgicale. Voilà, c'est pour ça, moi, sur mes graphiques, toujours les mêmes tracés, hein, c'est toujours les mêmes choses. Et voilà, pareil, alors, puisque lui, le Bitcoin, il nous avait donné une meilleure entrée où il est. Non, toujours pas. Et pareil, il était toujours bloqué dans ses. Toujours Keblo dans ses. Il est même pas venu me chercher ma zone. Là, on n'était pas ses zones neutres. Par contre, hier, on devait l'avoir. Hier, on devait avoir quelque chose de. Une zone de track qui devait être validée. Effectivement, hier, tu avais la zone vendeuse. Tu sors de la zone, on a la zone vendeuse ici qui est validée par le break de la S1. Bon, bah, l'entrée ici S1 était là, puis bah, par la suite, hein, tu connais, voilà, il suffisait d'aller chercher les deux, tu avais un setup incroyable. Une fois que ça a validé ici, de toute façon, tu vois, ça part en rapide, quoi. Ça part voilà, avec de la correction directe. Ah ouais, non, non, c'est,
Là, de toute façon, faut bah, moi, enfin, surtout que, alors je sais qu'il va y avoir du monde qui vont faire de l'achat quand tu mets en journalier, parce qu'en plus, on va arriver sur des zones intéressantes. Là, déjà, on l'a vu, voilà, déjà, là, en fait, ici, ça commence à défendre les deux. Euh, tout ce qui va être les 5000, bah, de toute façon, en fait, tu vois, pareil, tu passes en mensuel et tu vas comprendre les zones, en fait. Tu vois. Voilà, là, tu te rends compte qu'en fait, on y arrive sur ces zones-là, tu vois. On arrive sur ces zones-là. On va arriver sur d'autres niveaux qui peuvent être plus ou moins importants. Voilà déjà la tendance ici de relance qui est venue chercher les 1,61,8, hein, c'est sur ça que les prix ont chuté. C'est comme ça qu'on avait estimé que les 70K pouvaient être atteints. On avait toujours Tenkan et Kijun mensuels qui sont plates, donc oui, il peut très bien retracer jusque-là, tu vois. Après, on va essayer de mettre le hebdomadaire, vérifier comment ça se passe dessus. Bon, t'as ta Kijun, voilà, t'as ton 50 de Fibo qui, on sait, en plus, sont des niveaux qui fonctionnent bien. Ouais, ce soir on a le FOMC, puis on va avoir la Fed qui parle. Donc là, il y a des news. En plus, les US, c'est pas férié aujourd'hui, si je dis pas de conneries aux US. C'est férié partout sauf aux US. De toute façon, moi d'ailleurs, après, là, j'ai fait une session Nasdaq après, là, avec si là, les clients qui sont avec moi en formation, là, les élèves avec moi en formation, on va aller faire du scalping sur le Nasdaq cet après-midi. On va profiter qu'on soit libre champ au niveau des US pour s'amuser un peu. Bah, hier, déjà, moi, je voulais rentrer vendeur sur des indices. Mon prix a été, alors il y en a un, bah, malheureusement, mon prix n'a pas été pris, donc il a chuté, c'est pas bon. Et il y avait, bah, je l'avais indiqué aujourd'hui, je l'avais indiqué aux gens en formation avec moi. Bah, toi, tu vas commencer un peu à comprendre la méthode. Tout ce qui est au niveau de ma boîte, en fait, neutre, je commençais à avoir des niveaux dedans très intéressants. D'ailleurs, normalement, il y avait d'ailleurs le graphique, si je dis pas de bêtises, je l'avais fait quelque part. Peut-être mettre en journalier, je sais plus tout en quelle UT. Non, ouais, ça c'était intéressant. Bon, parce que ça, ils savent que j'aime bien trader ce genre de reprise-là. Voilà, on allait avoir, voilà, c'est ça. Là, on est clairement dans de la zone neutre ici, en fait. Et c'est ça qu'en fait, bah là, moi, voilà, là, on est dans une zone neutre. La boîte, elle est là. Bon, effectivement, si derrière, j'ai une validation du JPN dessus, voilà, s'il casse ses supports et tout, j'ai une validation ici. Moi, après, je pourrais être rentré dedans pour aller chercher le S1 hebdomadaire. Ça, c'est clairement le plan que l'on va travailler en vendeur actuellement avec les personnes qui sont en formation, hein. C'est la méthode de trading qui est enseignée, hein, c'est avec ça. Voilà, donc derrière, c'est vrai que pour le moment, bah, effectivement, je vais attendre différentes validations, mais c'est vrai que c'est toujours, voilà, c'est ce que moi j'attends aujourd'hui pour du coup travailler correctement. Bien évidemment, j'ai pas pris la sortie haussière car la Chico était toujours sous les prix, donc c'était pas intéressant de target dessus. Mais voilà, par contre, ouais, je sais que je le surveille. D'ailleurs, il faut que je mette mon alerte de prix, et s'est retiré tout à l'heure. Hop, voilà. Comme ça, je le saurai que les prix sont atteints. Ouais, bah c'est ça, il faut bouffer du graphique. Dès que t'as les bonnes explications, c'est là que tu vas vraiment trier l'essentiel, quoi. De toute façon, voilà, moi j'ai une sorte. Ouais, ça fait bizarre, ça fait très prétentieux de dire ça, mais je sais que j'ai des amis qui eux aussi ont leur service de trading, d'analyse et tout, qui m'envoient des messages pour me demander de confirmer leur position. Voilà. Ah, c'est vrai que quand voilà, tu as vraiment quelqu'un qui est l'Ishimoku qui peut parfaitement t'expliquer l'analyse qu'il y a à faire avec, qui peut parfaitement te guider ta position. Voilà, là, encore une fois, la personne qui aurait voulu rentrer haussière ici, tu retires notre Ishimoku. La personne qui dit, bah attends, tiens, j'ai une sortie, ici on est du niveau, je casse, je veux rentrer là sur une sortie puissante. Ouais, bah en fait, non, ce que l'Ishimoku te disait déjà de base, même s'il y a une sortie haussière, tu la prends pas à moins que tu casses ces niveaux-là. Et résultat, bah la personne qui soit sortie, bah, ça fait couler. C'est ça. Mm.
Ouais. C'est ça, c'est pour ça qu'il y avait certaines configurations, bah, après c'est là que la méthode de training, c'est que des fois, il y a des qui vont dire, bah attends, mais là on a un signal acheteur. Ouais, mais non, non, parce qu'en fait, quand tu regardes avec Ishimoku, t'as beaucoup trop de murailles de Chine au-dessus, par exemple, pour acheter, ce qui fait qu'au final, déjà, t'as un set Pokémon et t'as beaucoup trop de risques d'avoir statistiquement ton prix qui est repoussé à la baisse, donc ça peut être intéressant de le prendre. Si c'est juste pour t'après taper un scalping, ouais, mais sinon, c'est pas forcément ça qui va être intéressant. Mais par contre, voilà, c'est comme du coup le Bitcoin Ethereum, le THBTC, pardon, que j'avais vendu, j'avais envoyé en vente. Je l'avais fait en plein live et tout, j'avais indiqué la vente et tout. C'était vraiment parce que je savais que si le niveau là est cassé, que Shimoku nous validait la cassure, pour revenir à ce que tu disais, bah, après en fait il y avait un couloir libre et d'ailleurs il est venu chercher son prochain niveau, hein, il a plongé directement dessus. Je pensais pas qu'il irait aussi rapidement dessus, je pensais que ça prendrait plus de temps. En fait non, en moins de 24 heures il l'a fait. Il est venu bouffer son niveau sans dire merci ni au revoir. Putain là, t'as un ratio de 4 sur le Nasdaq, j'ai pas, moi j'étais occupé. Ça s'est validé hier quand il a cassé. J'aurais dû attendre. Ouais, non, il y avait un truc à faire sur le Nasdaq. C'était pas dégueu. SP500 pareil. Ah, j'attends mon JPN. J'espère qu'il me l'a donné. Le DAX également, il y avait bah là, il y avait la vente. Voilà, celle-là, elle aurait été prise. Celle-là, je l'aurais faite. Voilà. Exemple concret, ce trade DAX, je l'aurais pris celui-là. Ouais, jusqu'à sa sortie de zone, on est entre peu, on casse le PPJ, le PPH et on casse le PPH et le PPI, on est en sort du PPH, PPJ en cassure baissière. Bon bah go chercher le S3, j'y serais allé. Ouais, ça c'est l'autre truc. Alors juste très réticent sur le S2. Ça aurait été compliqué. Ici, ça aurait été mieux parce que ouais, ça aurait été vraiment ici le mieux dans le sens où avec ouais ici il aurait fallu que j'attende ça. Parce que là ici j'aurais tenté. Je pense pas avec la Chico qui galérait de ouf. Là elle était toujours dans le nuage. Donc déjà ça aurait été sorti qui aurait été validé là. Celle-là, elle aurait pu être prise. Celle-là, attends, je te le dis exactement. Honnêtement, ce que j'aurais, ça tout dépend de la tronche de la Chico. Ouais, j'aurais pu la tenter. Et c'est après bah, la Kijun qui m'aurait rassuré, parce que quand tu vois ce qui se passe derrière, ça remonte bien. Mais c'est la tronche de la Kijun qui restait bas, qui aurait fait que même en revenant sur mon point d'entrée, j'aurais pas clôturé. Je serais resté exposé, et après, bah, t'as toi eu raison, parce qu'après le S3, tu vois, c'est là en fait où tu retires Ishimoku, t'en as qui voient les prix qui vont remonter, chercher les niveaux d'entrée, ils vont se dire ouais non non en fait là limite je suis même en négatif et tout, mon stop il est un peu au-dessus, ouais non en fait tant pis je vais clôturer. Alors qu'au final bah non t'avais une Kijun qui était tellement inclinée vers le bas que t'avais toutes les raisons de garder ton trade, comme le trade que j'avais expliqué sur le GBP-USD où j'ai pu le prendre et le trader en direct devant vous. Bah là c'est pareil et du coup bah voilà je serais venu chercher mon niveau. Ouais c'est pas dégueu quand tu pars sur un 18 020, tu vas chercher 938. Il y a quasiment 90 points de chute à prendre. C'est toujours intéressant. Ouais, c'est ça. C'est là, bah, en fait, c'était à l'Open tu vois, c'était hier. Hier, tu commençais à taper du 14 heures et tout. Voilà, t'avais terminé dans le matin.
Ah, il est extrêmement efficace sur ça. Bah, il est sur ses niveaux, hein, de toute façon, après, voilà, là, il est sur ses niveaux. En horaire, il y avait la vente à prendre. Enfin, t'avais tout qui validait de prendre la vente hein, quand tu regardais Shimoku. Voilà, il y avait toute la vente à prendre de 3100 à 2850. Hein. Il y avait les 300 points, ils étaient donnés, hein. Ils étaient à prendre. Ouais. Ah, c'est ça, bah là, tu vois, actuellement, quand tu vas avoir. Là, bah là, t'es sur ta Kijun Hebdo, donc en fait, forcément, ça va être sur tes niveaux hebdomadaires que ça va se faire. Hein. C'est toujours un peu complicado. Tu vois que tes momentum, ils sont bon, t'es vers le haut, là, t'es un peu bloqué entre une insatisfaction. Je vais voir ce que les bandes de Bollinger nous indiquent, mais pour moi, voilà, c'est là, elle se ferme, quoi, ouais. Donc là, ouais, non, t'as une chance que ça peut, si c'est qu'à ces niveaux-là, bon, bah après, t'as des niveaux en dessous, quoi. Bah là, il est sur sa Tenkan, sur cette. Ouais. Ouais, non, mais là, on arrive dans les zones. Parfait. Et là, tu vois que la son, là, elle est en train d'attaquer, hein, donc en 4 heures, en horaire. La Kijun qui se met. Hmm. Non, mais là, de toute façon, c'est le fameux support, voilà, les 2009 et les 2890 qui sont les niveaux support donnés par là, niveau mensuel, hebdomadaire. C'est un gros niveau. Et c'est sur ça que là, ils vont se battre, savoir si ça va remonter ou pas. Hmm. Ouais, bah, toujours cover.
Ouais, c'est ça, ouais. Ah non, mais là, moi, je regarde comment c'est 4 heures, parce qu'on n'a pas une div en 4 heures. Bon, en 4 heures, forcément, il a été excellent, mais il est venu chercher sa zone. Ici, ici, on nous avait bien indiqué la divergence, effectivement, derrière, ça remontait, mais ça n'a pas été très vite convaincu. En 5 minutes, en 5 minutes, il nous a indiqué quoi, le gringo? En 5 minutes, ouais, bah, de toute façon, t'es dans le nuage en 5 minutes, t'es sur une incertitude de court terme. Et lui, bah, voilà, c'est à voir s'il va pouvoir aller chercher sa Kid June, mais de toute façon, s'il tape sa Kid June, si je dis pas de bêtises, ça va être les niveaux, en fait, c'est quand les prix vont sortir du nuage, il faudra que la Chico, elle va rentrer dedans, donc c'est ça qui va être un peu relou, c'est de driver sur le long terme de l'achat, parce que tu vas être dans une période d'incertitude pendant un bon moment. Et c'est là où ça va être galère. C'est que du coup, bah, chaque mouvement, tu pourras pas vraiment l'appréhender correctement, dans le sens où bah, tu auras de l'incertitude, donc tu seras dans de la neutralité. Donc voilà, plus ou moins driver une position, alors tu sais que bah, là, voilà, bon, bah, en fait, chaque mouvement va être compliqué à être traduit, à être, qu'on appelle ça? C'est pas traduit, mais il va pouvoir être, je n'arrive pas à trouver le mot que je cherche. Il va pouvoir être c'est pas appréhender, enfin c'est anticiper, voilà. Voilà, c'est anticiper que je cherche. Donc c'est pour ça du coup, ouais, bah là, après, bah pareil, tu le sais que tu es dans ces moments-là. Tu vois que la Tenkan actuellement 30, elle est vers le bas. Et là, regarde la clôture dessus quand elle sera, t'as une Kijun qui est basse. Là, elle est vers le haut ici. Donc sur le court terme, bah tu pourrais chercher au moins pour l'objectif Kijun. Après, derrière, à voir si jamais ça repasse sous la Tenkan, ça peut être mauvais. Hmm. Ouais. Là, je te parlais de la Kijun de 15 minutes, hein, elle est à 2914. Parce que ça va être ça va être la première obstacle que tu auras à court terme. C'est ça, c'est les 2914. Parce que bah, par exemple, là, ceux qui sont rentrés en court terme vendeurs dessus, bah, pour eux, en fait, justement, bah, c'est sur ça qu'ils vont chercher à rentrer vendeurs s'ils veulent enfoncer encore plus. D'autant plus qu'en 5 minutes, ça va correspondre à ces niveaux-là. Donc voilà, après, pareil, fais attention aussi à quelque chose. Il y a eu une baisse, c'est sur un drap. Bah ouais, parce que là en fait, faut pas oublier que tu es sur un drapeau, pour ceux qui ne connaissent pas le chartisme. Le drapeau, c'est 70% de chance de ressortir dans le sens de la tendance. Ah, tu as 70% de chance d'aller dans ce sens-là. Donc c'est pour ça, attention au niveau sur lesquels tu veux travailler. Après, bien évidemment, ça sera aussi ta LS qui va te valider ça, hein. Là, c'est la LS qui va valider si oui ou non on va avoir une sortie des prises, que vraiment ça va valider ou pas. La cassure également, ça sera la LS qui validera ça. Hmm. Bah là, de toute façon, même en 2 minutes, t'as la Chico qui recommence à aller croiser le prix à la baisse en 2 minutes, hein. Donc, ouais, c'est. Voilà, c'est si jamais elle passe de bas, qu'elle casse ça, tu vas voir les prix qui vont chuter. Et tu auras le signal du coup 5 minutes d'un break Kijun à la baisse, qui du coup pourra accélérer et te donner en 15 minutes le repassage sur la Tenkan et donc la reprise en deux. Donc voilà, en fait, bien surveiller comme d'habitude tes niveaux, mais tu sais que si jamais ça planche ou ça casse ces niveaux-là, tu risques de te les prendre
directement dans la tronche. Voilà. Donc, tu sais quoi surveiller, c'est ce qui permettra d'avoir ton invalidation. Et puis tu connais, une fois que c'est invalidé, bah, ça sert à rien de rester exposé. Tu verras comment ça marche, mais pour l'instant, t'as pas d'invalidation. De toute façon, là, en 15 minutes, t'es entre Tenkan et Kijun, t'es sur du neutre baissier. Donc tu n'as, entre guillemets, pas d'invalidation non plus officiellement déclarée.